selon l'ère à laquelle vous nous suivez devant vos postes téléviseurs et bienvenue à ce 4e numéro de notre émission Environnement Talk, votre émission bilingue qui vous permet d'avoir les informations et les enseignements sur notre cohabitation avec la nature et l'entretien, l'assainissement de notre milieu de vie. Émission Nabiso Oyo et lakisaka pe etalisaka na moto lolenge nini ya kopetola zinga na ye et kobanda na bandaku avenue commune voire même na vie province Oyo mutu afandi. Alors aujourd'hui sur ce plateau je ne suis pas seule avec ces beaux sujets qu'on a choisi. Je reçois pour vous un environnementaliste, aussi journaliste, avec qui nous allons essayer de discuter tout autour de ces grands thèmes. Bonjour, Monsieur Kaloubi Michel. Bonjour, Madame, chère consoeur Sephora Lungi. Alors, sans plus tarder, je passe déjà aux questions prévues. Monsieur Kaloubi Michel, dites-nous, c'est quoi le réchauffement climatique? Merci Madame pour l'invitation d'abord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord me présenter. Oui. C'est bien, bon, vous l'avez déjà présenté. Je me nomme bien Monsieur Michel Kaloubi. Je suis journaliste de formation, donc formé en journalisme politique extérieur à l'IPN. Donc je suis aussi agent, fonctionnaire de l'État au service de l'environnement au niveau de la maison communale de Mongafola. Vous venez tantôt d'introduire pour dire nous sommes en train de débattre sur la lutte contre les réchauffements climatiques. Et vous me posez la question de savoir c'est quoi la lutte et c'est quoi les réchauffements climatiques. D'entrée de jeu, je dirais tout simplement que le réchauffement climatique, il s'agit ici donc de l'augmentation donc de la chaleur à un niveau supérieur, donc un niveau très élevé par rapport à la normale. Souvent, lorsque la température prend déjà l'ascenseur, ça signifie au-delà déjà de 30 degrés plutôt, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de réchauffement climatique déjà, puisqu'il y a déjà la chaleur vraiment qui a pris l'ascenseur à un niveau où vous-même vous allez sentir que vraiment ça ne va pas. Pour marcher même à pied, ça sera compliqué. Même si vous êtes à la maison, vraiment ça va vous demander d'avoir votre climatiseur ou bien chercher d'autres dispositifs qui pourra donc vous permettre de vous réfléchir un peu. Voilà. Il est à noter que y a-t-il le réchauffement climatique parce qu'il y a l'augmentation de la chaleur. Alors passons à la deuxième question. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la planète se réchauffe? Oui, avant de répondre même à cette question, je dois encore enchérir un peu par rapport à la précédente question, oui, pour dire que d'abord nous parlons des réchauffements climatiques. Nous devons noter ici que la cause en est qu'il y a une forte consommation d'énergie fossile ou bien d'énergie électrique. Oui. L'énergie électrique, c'est quoi? C'est le courant électrique que nous appelons souvent courant Ekati ou bien tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie électrique. Mais comment on peut dire qu'il y a une forte consommation? C'est dans la mesure où, regardez dans votre entourage, dans votre environnement, votre quartier, il y a des gens qui se permettent donc de laisser leurs ampoules allumées pendant la journée. Donc même si les ampoules n'ont pas à faire à 12h, 13h, il y a des gens qui se permettent donc de pouvoir laisser leurs ampoules allumées comme ça. Déjà cette consommation à outrance, ça a des impacts sur notre environnement. Ce qui va faire que dans un futur, vous verrez qu'il y aura réchauffement climatique. Il y a même des gens aujourd'hui dans notre société qui continuent à cuire les aliments ou bien les condiments avec par exemple les bois de feu ou bien les bois morts qu'on appelle communément à Kinshasa koni. Donc quand vous utilisez les cognes là pour cuire vos aliments, ça a un impact sur l'environnement. Et à la longue, on aura ce qu'on appelle le réchauffement climatique, puisque vous êtes en train de découper les arbres pour en faire des bois morts. Il y aura déjà un impact sur l'environnement. Vous m'avez posé la question de savoir si oui. En fait, c'était pourquoi est-ce que la planète se réchauffe-t-elle? Oui, bien sûr, la planète se réchauffe à présent, c'est par rapport au comportement des humains. Nous tous, nous sommes responsables de ces réchauffements climatiques. Qu'est-ce qui se passe en quelque sorte?
dans notre société, il y a des gens d'abord qui se permettent de couper les arbres. N'importe comment, ça peut être un arbre fruitier ou non. Il y a des raisons qu'ils peuvent avancer. Peut-être il y a ceux qui se permettent de couper les arbres puisqu'ils veulent donc construire des maisons. Ils se permettent de couper les arbres. Mais ils oublient aussi qu'il y a des normes. Avant de couper un arbre, il faut avoir d'abord l'autorisation au niveau de chaque commune, chaque municipalité. Tu ne peux pas couper un arbre puisque tu as l'envie de couper. Non, que ce soit fruitier ou non fruitier, vous devez d'abord vous munir de votre autorisation qui est livrée dans chaque municipalité par un bourgmestre. Donc tu ne peux pas te permettre de couper un arbre. Quand tu coupes déjà un arbre, sache bien que tu es déjà, on ne peut pas vous appeler un éco-citoyen. Donc vous êtes anti-environnemental. Donc nous devons tous, nous sommes interpellés de cesser avec cette façon de faire. Voilà. Dites-nous, aujourd'hui, dans certains ménages, nous voyons l'utilisation des bois d'échauffement pour la préparation des aliments. Alors, ces comportements, à quel impact sur l'environnement? Son impact est tellement néfaste dans la mesure où, lorsque vous utilisez, d'abord les cognes là que vous voyez sur les marchés, oui, ça provient d'où? Il y a une définition simple. Lorsqu'on définit la ville, on la définit comme étant l'ensemble des agglomérations dont les habitants se ravitaillent de l'extérieur. Et l'extérieur là, c'est quoi? Ce sont nos villages que nous avons laissés quelque part. Que nous sommes en train d'inciter même les gens qui sont restés là-bas comme des sorciers. Mais pour vous ressourcer, vous allez recourir à ces gens-là. Donc, les cognes là, ou bien les bois morts, ou bien les bois de feu, proviennent des provinces, à l'intérieur de notre pays. Maintenant, pour que ça arrive ici, il faut qu'on coupe. Et on va sécher ces bois-là. Une fois séchés, on vous amène ici, où vous allez acheter ça, peut-être pour cuire vos aliments à la maison. Vous, en tant que maman, vous savez comment ça se passe. Il y a même ceux qui utilisent ça pour les fours. Hein? Vous savez, oui, dans des boulangeries. Donc, on utilise. Aujourd'hui, là, nous avons un problème de courant électrique. Il y a ceux-là qui se permettent toujours comme moyen de pouvoir les aider comme il n'y a pas le courant. Ils utilisent des bois morts pour en faire usage. Donc, c'est un comportement que j'appelle, moi, un comportement anti-environnemental que nous devons cesser. Puisque sinon, des décennies devant nous ici, nous aurons beaucoup de problèmes, nous aurons déjà beaucoup de problèmes. Nous avons déjà eu des impacts par rapport à ces comportements-là. Donc nous devons cesser. Et le gouvernement, lui-même, les autorités publiques de notre pays, ils doivent déjà mettre ça en tête. Ils doivent déjà prévenir ça. Les dangers arrivent, nous quittent déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à la population de l'électricité qui va leur permettre de tout faire, puisqu'il n'y a aucune économie au niveau du monde, dans tous les pays, qui peut se développer sans qu'il y ait le courant électrique ou bien l'électricité. Voilà, en fait. Donc, il faut donner à la population l'électricité. Et passons à une autre question. Selon vous, comment est-ce que vous définissez l'environnement? Oui, là, c'est une question pertinente. Comment? C'est pertinente dans la mesure où oui, les concepts utilisés, l'environnement, oui, ou bien le terme utilisé, oui, c'est un terme qui est défini de plusieurs manières par différents auteurs. oui. Maintenant, ici, je ne vais pas donc philosopher ou bien verser dans ce qu'on appelle l'océan théorique. Oui. Je vais tout simplement dire que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Oui. L'environnement, c'est la conservation de la nature. Oui. Il n'y a aucune activité, je pèse bien mes mots, aucune activité humaine qui peut se passer outre ou bien en dehors de cet environnement. Donc tout ce que nous faisons, c'est l'environnement. D'où nous sommes obligés d'assainir notre environnement. Alors, fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de la lutte contre le réchauffement climatique ensemble avec notre invité, M. Kaloub Michel. Et toujours dans le même cadre de notre émission, M. Kaloub Michel, dites-nous quelles sont les conséquences dues à la mauvaise conservation de la nature, entre autres coupe d'arbres, vente des bois de feu. Les conséquences sont multiples. Oui. Lesquelles? Vous savez, lorsqu'il y a déjà des impacts qu'on appelle les impacts environnementaux, oui. Il y a d'abord, en tout premier lieu, il y a disparition donc de certaines espèces, oui. Ça peut être aquatique, oui. Ou bien dans nos forêts. Oui. En outre, il y a aussi
on aura des problèmes de végétation. Il y aura aussi disparition donc de certaines espèces végétales. En outre, il y a aussi ce qu'on appelle la diminution de la pluviosité. Donc la quantité de pluie qui devait pleuvoir donc chaque année, la quantité va diminuer sensiblement. Et en dehors de tout ça, j'ai énuméré ici, j'ai demandé à ce que les autorités nationales plutôt, puissent donner à la population le courant électrique. Oui. Maintenant, quand vous allez donner ce courant-là électrique ou bien l'énergie électrique, ça provient d'où? Ça provient de nos turbines. Nos turbines-là, ça demande qu'il y ait un niveau supérieur d'eau dans le bassin du fleuve Congo. Oui. Mais lorsqu'il y a diminution sensible donc des niveaux d'eau dans notre fleuve Congo, sachez bien, il y a ce qu'on appelle techniquement étiage. C'est quoi l'étiage? L'étiage, ça signifie qu'il y a une diminution d'eau là où vous puisez l'eau pour pouvoir transformer ça en courant électrique. Okay. Vous savez, nos machines électriques, pour que ça puisse tourner, ce qu'on appelle les turbines et consorts, pour que ça puisse bien tourner, il faut qu'il y ait quand même un niveau acceptable par les techniciens qui ont conçu le barrage. Donc, si l'eau a diminué sensiblement, sachez bien qu'on aura ces problèmes-là d'étiage. Donc, on aura aussi à un certain moment, voilà pourquoi souvent on a les problèmes, on dit, aujourd'hui, il y a coupure qu'on appelle autrement... bon, toi-même, tu l'as compris. Oui. Donc, tout ça, c'est à partir de notre agir. Nos comportements. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui détermine notre avenir. Lorsque vous coupez des arbres, tout ce que vous faisiez là, votre environnement, votre entourage, vous jetez des immondices un peu partout, des sachets en plastique, des bouteilles en plastique. Sachez bien que ça a un impact néfaste sur notre environnement et à la longue, on va commencer à demander pourquoi il ne plaît pas. C'est puisque votre comportement n'est pas digne. Or, on a besoin d'une quantité suffisante donc d'eau, de pluie, pour que ceux qui cultivent puissent aussi en bénéficier. Nous avons besoin de manger les légumes, ça provient d'où? De la terre. Mais pour que ça puisse bien pousser, il faut qu'il y ait une quantité d'eau. Et normalement, c'est la pluie qui est vraiment la meilleure eau préférée. Donc, on a besoin d'une quantité d'eau déployée. Voilà. Alors, passons à une autre question. Que faire pour barrer la route ou lutter contre le réchauffement climatique dans notre pays et dans le monde, car nul ne est épargné aux conséquences des gaz à effet de serre? Voilà, c'est une question qui est aussi transversale que je vais répondre de la manière suivante. Comment peut-on faire pour barrer la route donc au réchauffement climatique? Une excellente question. Laquelle? Moi, je pense que la meilleure chose à faire, en un que nous-mêmes, nous devons nous prendre comme des responsables. Tout ce qui peut advenir, sachez bien que c'est à partir de notre comportement que ça détermine donc notre avenir. Que faire? En premier lieu, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir pallier à ça. Mais la première, nous devons d'abord planter des arbres partout, dans chaque parcelle. Toi, tu as peut-être 15 ans. Demande-toi dans ta vie, tu as déjà planté combien d'arbres dans ta vie d'abord pour protéger l'environnement. Tu es protégé d'abord toi seul. Puisqu'il faut comprendre que l'arbre que nous plantons, ça joue ce qu'on appelle le rôle de la photosynthèse. Ça signifie quoi? Nous, en tant que des humains, nous avons besoin de respirer. Quand nous respirons là, nous sommes en train d'avaler donc de l'air fraîche. Ce que nous dégageons là, ce sont déjà de l'air pollué. Maintenant, quand vous dégagez de l'air pollué, qui doit faire ce travail-là pour transformer? C'est l'arbre. Toi, tu renvoies, l'arbre transforme ça, vous envoie maintenant l'air utilisable. Tu comprends au moins? C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, nous devons opter d'abord pour des éco-citoyens. Ça signifie quoi? Ça signifie que des comportements responsables. Partout où nous sommes, essayons de planter d'abord même un arbre. Ici, dans la ville, je vois partout, il y a des gens qui se permettent de construire des murs, des maisons en hauteur, tout ça, c'est bien bon. Hein? Mais après, est-ce que ces constructions-là, c'est vraiment écologique? Est-ce que c'est écologique? Donc, il faut déjà penser à ça avant de construire. Il faut voir, est-ce que dans mon emplacement là, est-ce que j'ai prévu quand même un espace où je dois avoir piqué même un arbre? Voilà, c'est ce que nous devons faire pour
protéger notre environnement, nous protéger nous-mêmes. On les fait pour le bien-être de nous-mêmes. Voilà. Alors, pour protéger notre environnement, aussi nous protéger, il faut d'abord planter les arbres dans nos parcelles. Et la suivante question, avant que la politique menée par les autorités congolaises et de votre municipalité pour la lutte contre ces fléaux? Oui, ça c'est une question aussi importante que je dois tout à fait répondre. Nous sommes dans un pays où quand même ça marche dans ces domaines-là. On doit les reconnaître puisque, vous savez, il y a peu, le président de la République avait lancé officiellement une opération consistante donc à planter au moins 1 milliard d'arbres. Oui. Je pense que si vous avez une mémoire fraîche vous allez comprendre c'est ça. Oui. Et en dehors de tout ça, en 2011, au pouvoir, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a promulgué une loi qu'on appelle numéro 11009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Lui-même est revenu à la charge en 2014, si j'ai bonne mémoire. Il a aussi promulgué la loi qu'on appelle numéro 014-003 du 11 février 2014, voilà, relative à la conservation de la nature. Donc il y a déjà des efforts consentis par nos autorités pour que notre environnement puisse être bien protégé. Mais en dehors de tout ça, vous m'avez posé la question, c'est, comme je le disais, c'est transversal. Vous savez, dans l'actuel gouvernement Sama Lokonde, on a élevé le ministère qui était de l'environnement et développement durable, c'est devenu maintenant la vice-primature. Oui. Donc, c'est cette façon-là de faire les choses que moi je vois qu'il y a des lignes qui bougent dans notre pays. Nos autorités ont compris qu'il y a quand même, il faut mettre une politique vraiment conséquente par rapport aux enjeux de l'environnement de l'heure. Oui. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. À part ça, même vous avez posé même la question de savoir dans ma municipalité, là où moi j'habite dans la commune de Mongafola. Dans la commune de Mongafoula, je salue quand même le geste. J'ai vu la coordonnatrice donc, urbaine, coordonnatrice urbaine du district de Moamba, de l'environnement et du développement durable, Madame Agnès Miral, que je salue en passant. Il a donc demandé à tous les chefs des services de l'environnement disséminés à travers la ville, disséminés à travers le district de Mont-Amba, de pouvoir lui proposer des endroits où on peut donc planter des arbres. Oui. Donc ça entre dans la ligne droite avec la politique du président de la République qui consiste donc à planter au moins 1 milliard d'arbres. Donc je pense qu'au niveau de Mongafoula, il y a déjà des sites qui ont été déjà ciblés. Quand vous arrivez au niveau de l'entrée commune Mongafoula, vous verrez à droite, à gauche, quand vous montez, il y a l'espace qu'on appelle là où les Chinois réservent les matériaux de construction. Cet espace là-bas est déjà pris en compte pour qu'on puisse planter quelques arbres là-bas. Déjà, je pense qu'il y a autant d'émissions et autant d'émissions, j'allais dire, et autant des projets qui ont été déjà mis en place pour qu'on puisse profiter d'un environnement sain. Le chef de l'État vient de participer à la COP26 à Glasgow sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de son déplacement en termes de retombées en vue de garder nos forêts pour le salut du monde? Oui, moi je pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était appelé à ce COP26. Oui. Je pense qu'il y a eu des retombées que moi, parfois, je minimise un peu. Lesquelles? Pourquoi? Puisque il nous amène ici un montant de 50 millions de dollars trouvé à travers l'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo via lui, sa personne, avec le Premier ministre britannique John Morrison. Donc, pour la conservation de nos forêts. Mais je trouve un peu louche ces montants-là. Nous,
en tant que Congolais, la République démocratique du Congo, nous avons au moins une réserve de 60% des forêts dans le bassin du fleuve Congo. Comment on peut nous octroyer ces montants-là? C'est minime, d'après moi. Mais d'après les analyses que je suis en train de faire en tant que journaliste politique extérieur, je comprends que c'est une sorte de diplomatie qu'on appelle des petits pas. Donc il faut d'abord commencer quelque part avant de chercher des grandes choses. Donc je pense que c'est bien parti, mais je ne pense pas que mon pays mérite les 50 millions de dollars qu'on a versés là. Voilà. Ok, merci. Dites-nous pourquoi le réchauffement climatique est un enjeu mondial. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté notre pays comme étant un pays solution. Ça signifie quoi? Si on veut conserver l'environnement à ce niveau-là que le monde cherche à présent, ils doivent se rabattre donc sur la République démocratique du Congo, qui a des forêts jusque-là, vraiment, qui ont toutes donc des richesses recherchées pour notre salut. Maintenant, c'est un enjeu mondial. Pourquoi? Puisque nul n'est épargné. Maintenant là, c'est tout le monde vraiment qui se préoccupe des réchauffements climatiques. Il ne faut pas croire que lorsqu'il y aura un réchauffement climatique, ça va toujours impacter sur la République démocratique du Congo. Non plus. Le monde entier. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en train de subir, puisque nous ne sommes pas un pays pollué. Il y a des pays pollués, par exemple, comme la Chine. Nous avons les États-Unis. Nous avons, par exemple, le Japon. Ce sont eux d'ailleurs qui devaient verser un montant colossal à l'Afrique pour pouvoir gigler ces problèmes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est un enjeu mondial qui touche tout le monde, ni n'est épargné d'ailleurs. Ok, merci. Balandi émission na biso environnemental les lots tozali kolobe la lutte contre le réchauffement climatique et l'on a invité na biso monsieur Kaloubi Michel. Et toujours dans le même bain de notre émission, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de boucler, permettez-moi de vous poser 3 dernières questions qui restent ici. Voilà. Alors, commençons déjà. Quelle est la différence entre le changement climatique et le réchauffement climatique? Comme je le disais tantôt, le changement climatique, ça signifie qu'il y a un changement brusque. On sait bien que dans une année, par exemple ici chez nous, oui, nous savons qu'à partir du mois d'août, oui, il y a la pluie déjà qui doit commencer déjà. Oui. Maintenant, il s'est fait que depuis 2011 jusqu'à présent, selon les analyses et mon constat fait sur terrain, je pense que depuis 2011, en suivant cette trajectoire, je trouve que la pluie commence à pleuvoir ici, hein, excusez-moi pour la tautologie, à partir du mois de novembre. Or que normalement, ça devait suivre la ligne qui a été tracée. Ça signifie au mois d'août déjà on devait avoir une pluviosité donc intense. Donc il y a déjà un changement déjà climatique à ce niveau-là. Maintenant vous avez posé la question des réchauffements climatiques. La différence c'est par rapport à l'augmentation donc de la chaleur. Donc le degré, le facteur chaleur vraiment a augmenté, ce qui n'est pas du tout normal. Voilà, c'est un peu ça la différence pour ne pas donc si je comprends bien que la différence est au niveau de l'augmentation de la chaleur. Voilà. Et la question suivante, est-ce que la planète se réchauffe-t-elle partout? Cette question-là, c'est une question vraiment... Oui. Vous me posez la question de savoir est-ce que la planète se réchauffe partout? Oui. J'ai des statistiques ici que je dois vous démontrer. Oui. À cause donc de la déforestation. Oui. Au niveau mondial, nous avons au moins 17,4% oui, qui sont liés donc aux émissions à effet de serre dans le monde. Oui. Donc quand vous coupez les arbres là, dans les mois, ça représente déjà 17,4%. Oui. Donc c'est déjà un problème déjà. Maintenant par rapport à la production énergétique, donc vous utilisez les courants, même pendant la journée, tout ça, selon selon les études qui ont été menées, on nous dit qu'on est au-delà de 40%. Donc c'est vraiment énorme, énorme. Si nous voulons vraiment un environnement sain, nous devons donc avoir des comportements un peu responsables. Oh, merci. Passons à la dernière question. Et pourquoi fait-il plus chaud en ville qu'à la campagne? Oui, la réponse est tellement simple dans la mesure où en ville, j'ai donné tantôt un exemple patent.
en ville, tout le monde veut construire les immeubles. Mais en construisant, ils oublient qu'il faut des constructions vraiment écologiques. Donc il faut déjà prévoir la partie qu'on appelle des jardins dans chaque parcelle. Donc des espaces verts. Donc il fallait déjà prévenir ça. Il faut avoir des espaces verts partout où nous vivons. Donc nous devons planter des arbres. Mais ici, en ville, c'est vraiment compliqué. Nous, on a besoin de construire des maisons, puisque nous savons bien qu'à la longue, on va louer cette maison-là, j'aurai des cagnottes, ainsi de suite. Mais dans nos villages, là, c'est la nature. Là, on s'amuse avec la nature. À tout moment, on a une petite maisonnette, je l'ai dit. Donc, devant cette maisonnette, vous verrez toujours, il y aura quand même un arbre qui est piqué quelque part. Il y a quand même un espace vert quelque part. Donc, c'est ça la différence, puisque ceux qui sont en ville ont besoin de l'argent. Mais là-bas, ils ont aussi besoin de l'argent, mais ils savent bien quand même le rôle que la nature nous réserve. Oh, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Alors, quel est votre mot de la fin par rapport à notre tome du jour? Comme mot de la fin, je pense que je dois d'abord vous remercier pour votre invitation. Ce n'est pas fait au hasard, c'est notre métier bien sûr. Mais je pense que d'emblée, je pense que ça doit continuer dans cette allure. Je me permets aussi de saluer quand même des personnes et leur souhaiter quand même de lever le meilleur de l'année qui pointe déjà à l'horizon. Là, je vois mon ami Salomon Tambwe qui se trouve au niveau des Limités. Je vois mon grand frère Simon Kabila qui se trouve quelque part. Et je vois aussi mon ami, le grand journaliste John Kabamba, le Congo sur Canal Mercure Télévision. Voilà, je vous salue. Oh, merci. Fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission Environnement Talk, dont le thème du jour était la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il convient néanmoins de noter qu'il faut opter pour des responsables et des éco-citoyens. Mes salutations s'adressent premièrement à ma famille, mon papa Emile Belanga Ngoma, ma maman Hortense, ma sœur Chanel Bibiedi, Laetitia, Nadine, et mon frère Farel et Tony. Retrouvons-nous chaque mercredi à partir de 22h05 pour la diffusion et la rediffusion chaque dimanche à partir de 9h juste, et restez toujours branchés sur nos antennes de Salama Télévision et contactez-nous au numéro 081 077 27 17 090 25 86 283 099 081 81 14. Et dorénavant, vous pouvez nous suivre à partir de vos téléphones Android. Alors, il vous suffit d'accéder au Google Play pour télécharger une nouvelle application au nom de Blue OTT et taper Salama Télévision. Ensuite, vous pouvez nous suivre en direct, donc suivre tous les programmes de Salama Télévision. Au revoir, à la prochaine.